Cette fois, j'ai pris la route, de Chambord à Reims, d'un château énigmatique à une basilique oubliée. Mon but, découvrir ce que François Ier a voulu cacher dans la pierre. Car derrière l'apparente grandeur de ces pierres, se cache peut-être un tout autre récit. À Chambord, j'ai découvert des salamandres au code étrange, des initiales royales sculptées à l'envers, une architecture désaxée, brisant tous les codes de symétrie architecturaux de l'époque, un escalier mystérieux et un village suspendu sur les toits. Alors j'ai poursuivi la piste, à Reims, là où furent sacrés les premiers rois. J'ai trouvé des alignements impossibles, des hauteurs semblables, identiques, des correspondances troublantes. Mon voyage n'est pas juste un déplacement géographique, c'est une chasse au secret. Un fil invisible, tendu entre les pierres. Et si vous êtes prêts à me suivre, je vais vous montrer ce que j'ai vu. Chambord. On croit venir ici pour admirer un joyau de la Renaissance. Mais on ne tarde pas à découvrir que ce lieu ne joue pas dans la même cour que les autres. Ce château n'est pas fait pour habiter, il est fait pour dire quelque chose. Le donjon, au cœur du bâtiment, est construit en croix grecque. Une forme parfaite, presque religieuse. Mais cette perfection n'est qu'apparente, car finalement rien n'est symétrique ici, ni axialement, ni centralement. Et cela, pour un bâtiment peut-être inspiré par Léonard de Vinci, c'est dérangeant. Comme si l'imperfection était voulue, comme si on nous incitait à chercher. Les plafonds nous murmurent des choses étranges. Partout, on retrouve l'initiale de François Ier, le fameux F. Mais ici, dans l'escalier principal, tous les F sont sculptés à l'envers. Pas une erreur, une répétition. Un choix. Dans tous les autres caissons, où alternent salamandre et F de François, un en particulier attire notre attention. J'ai compté les cases autour de ce F. 3, 4, 5. Ça vous dit quelque chose, le triangle de Pythagore? Oui, je sais, l'école, c'est loin. Mais rappelez-vous, le fameux triangle 3, 4, 5. Une proportion sacrée, comme si le château avait été construit sur une grille mathématique cachée, invisible. Pourquoi ai-je choisi ce F en particulier? Eh bien, c'est le seul qui est à l'envers parmi tous les autres. Puis viennent les terrasses. Et là, c'est une autre dimension. On se croirait dans un village suspendu, un quartier oublié au sommet d'une ville imaginaire. L'architecture y devient organique. Elle vous parle. J'ai eu cette sensation, étrange et familière, la même qu'au Mont-Saint-Michel. Et ça m'a frappé. François Ier était le maître de l'ordre de Saint-Michel. Le hasard n'a pas sa place ici. Anecdote supplémentaire par rapport à cet ordre de Saint-Michel, François Ier y a fait refaire le collier, y intégrant des 8, chiffre qui revient sans cesse à Chambord. Enfin, un détail supplémentaire, du côté de Reims, la façade est emplie de fleurs de lys. Sur la façade d'en face, une seule est présente. Pour un château du roi de France, ça me paraît un peu étrange. Encore une entorse à la symétrie, peut-être une anomalie voulue pour attirer notre regard ou nous attirer dans une direction. Reprenons ce F à l'envers et considérons cette aile du donjon qui ne respecte pas la symétrie. Remettons-le à sa place. Appliquons un mouvement de rotation à 90 degrés pour lui rendre sa place, accompagné d'une symétrie orthogonale pour le remettre à l'endroit. Une fois cette manœuvre réalisée, le château retrouve une symétrie parfaite. Dingue, non? Voilà donc une indication, un axe à suivre. J'ai alors tracé la ligne et j'ai pas été déçu. Nous allons de Chambord à Fontainebleau et puis Reims, sur un point bien précis. Les 3 points sont alignés. Sur 259 km, la marge d'erreur est de moins de 300 mètres. Ici, à Reims,
Tous les regards sont tournés vers Notre-Dame, la belle cathédrale. Mais ce n'est pas là que se cache la clé. La véritable fondation, la racine de la royauté sacrée, elle est ici, à la basilique Saint-Remi. Moins connue, plus ancienne. Et pourtant, c'est là que les premiers rois ont été consacrés. Le symbole est fort. Un détail encore. La flèche de la basilique culmine à 56 mètres, exactement comme la fleur de lys la plus haute du château de Chambord. 2 lieux, même hauteur, même verticalité symbolique. Ce n'est plus de l'architecture, c'est une mise en scène. Coïncidence? Non. C'est la marque d'un réseau, une géométrie secrète, une cabale architecturale, dissimulée dans la pierre par ceux qui savaient. Le véritable secret de François Ier ne se trouve pas dans des archives. Il est là, sous nos yeux, dissimulé dans les axes, les lignes, les disproportions. Une énigme cachée dans les murs, une alchimie de symboles, de géométrie sacrée et de numérologie, orchestrée par un roi qui savait que certains secrets ne s'écrivent que dans la pierre. Ce voyage était une lecture. Chambord, Fontainebleau, Saint-Remy, comme des chapitres. Et moi et Fancius, je continuerai à les tourner. Merci de m'avoir suivi dans ce nouveau carnet des Fancius. À bientôt. Ciao.